Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre projet consacré à la conception d'un journal de caisse. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment chercher le total acquittement du mois, le total décaissement et le solde initial. Et nous avons aussi cherché le total encaissement journalier, total décaissement journalier, les soldes journaliers. Alors, ici, pour le mois de janvier, pour le 15 janvier, les résultats du 15 sont là. Mais pour tous les mois, les résultats sont là. Voilà, ici nous voulons maintenant voir comment nous pouvons voir les résultats de janvier en janvier, les résultats de février en février, de mars en mars, sans pouvoir faire la recherche ici. Donc, chaque résultat de chaque mois. Ici aussi, des résultats pour tous les jours, les premiers, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8 jusqu'à la fin du mois. Voilà, je vous rappelle qu'ici, nous avions mis des chiffres ici qui représentent les mois. Un ici, c'est janvier. Regardez ici dans la barre de formule. Pour février, il y a 2. Pour mars, il y a 3. Pour avril, il y a 4 jusqu'à décembre, il y a 12. Mais j'ai caché ça, j'ai mis la couleur blanche pour que ça ne soit pas visible. Alors, nous voulons taper maintenant la formule dans chaque cellule. Alors ici, nous allons seulement chercher pour le mois de janvier. Alors, la fonction que nous allons taper, c'est la fonction somme-ci. Donc, je vais faire égal somme-ci. De là, je clique sur fonction ici. Voilà. Ici, on dit plage. La plage, c'est la colonne qui contient les critères. Parce que nous cherchons les données ou bien les soldes pour les mois. Donc, la colonne de mois sera ma plage. Je vais sélectionner comme ça. La colonne des mois. Et puis, je viens ici critères. J'ai choisi les critères. Les critères ici, c'est pour le mois de janvier. Donc, les critères, c'est 1. Ça doit faire la somme dans la colonne des montants partout là où le mois est 1. Donc, critère, c'est 1. Alors, au lieu de mettre seulement 1, je vais venir cliquer dans cette cellule là où il y a le 1 qui est caché là-bas. Ouais. Après, somme plage, je vais sélectionner la colonne des montants. Voilà. J'ai fait OK. Vous allez voir que on m'indique le total encaissement janvier, ici c'est 0. C'est 0. Pendant que ici, si je mets janvier, j'ai 100 000 francs. J'ai 100 000 francs. Normalement, je devrais avoir 100 000 francs. Je vais revoir la formule. Plage. Ah, voilà, j'ai mal fait. La plage ici, c'est la colonne des mots. Ça, oui. Et ici, il y a déjà les résultats. Voilà. C'est ça. Et si je peux directement incrémenter cette formule pour que ça s'adapte à tous les mois.
ça m'affiche 0, 0 partout. Or, ici, mai, j'ai aussi février. Je devrais avoir des données ici en février et en mai. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai incrémenté, j'affiche la formule de février. Lorsque j'ai incrémenté, ici, normalement, la plage devrait être cette colonne des mois. Donc, c'est DD, ce n'est pas EE. Parce que l'incrémentation, si vous comprenez très bien, donc, au lieu de sélectionner la colonne DD, cette colonne ici, ça sélectionne donc la colonne suivante. Parce que j'ai incrémenté. Et pour mars, ça ne va plus sélectionner EE, ça va sélectionner FF. Ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, normalement, comme la plage, c'est toujours les mois ici. Et les critères doivent changer, c'est normal. De l'autre côté, c'était N. Ici, c'est maintenant O9. Et pour mars, ça sera maintenant OP. Pour avril, ça sera OK, ainsi de suite. Là, ça doit changer, c'est normal. Et la somme plage doit être la même colonne. Parce que ici, normalement, c'est le montant. C'est la colonne B. Vous voyez? Mais ça n'a pas pris B, ça a pris maintenant C parce que j'ai incrémenté. Et pour le mois de mars, donc, ça va prendre D. Pour le mois d'avril, ça va prendre E. E, vous voyez? Alors, c'est ça l'incrémentation. Alors, comme ça doit utiliser les mêmes colonnes, donc la plage, ici, ça doit être la même colonne. Et la colonne à sommet doit être aussi la même. Je dois bloquer ça. Donc, si je sélectionne d'abord mon tas comme ça, je dois maintenant bloquer les deux colonnes ici pour que lorsque je vais commencer à incrémenter, que ça ne puisse pas bouger. Ouais. Et pour bloquer, je dois mettre le symbole $, partout. Je mets comme ça là. Je mets $, là-bas. Ici aussi, devant la lettre, je mets aussi $. Ici aussi, je bloque en mettant $. Ici aussi, je mets $. Là, j'ai bloqué. Si je clique sur OK, vous voyez maintenant, en février, j'ai les 5, ça ici. Si maintenant j'incrémente, et vous voyez maintenant en mai, j'ai aussi 40 000. Vous voyez, ça s'est adapté maintenant très bien. Vous allez voir dans la formule ici, il y a des $, et j'ai bloqué les deux colonnes ici. J'ai bloqué les deux colonnes. Regardez ici, c'est janvier, voilà. C'est janvier. La colonne de critères, la cellule de critères, c'est N9. Donc, N, la colonne N et la ligne 9. Alors, si vous regardez maintenant dans février, ça sera O9. C'est O et la ligne 9. Pour mars, ça sera P9. Ouais, P9, ainsi de suite. Là, ça s'incrémente parce que je n'ai pas bloqué, la cellule. Voilà. Voilà, je vais faire la même chose ici. Je cherche aussi le total de caissement égal. Somme ici, je clique sur fonction ici. La plage, cette fois-ci, ce sera à côté de caissement. Plage, c'est les mois. Critères. C'est toujours là-bas. Ouais. Somme plage, c'est le montant maintenant, la colonne de montant côté décaissement. Ouais. Alors, je dois procéder au blocage. Je bloque, je bloque, je bloque,
Je bloque aussi là-bas. J'ai fait OK. Et j'incrémente. J'incrémente. Alors ici, je vais seulement faire égal sur du total encaissement moins total décaissement. Je fais Enter. Ça aussi, j'incrémente. Voilà. Si j'ai moins 100 et si j'ai 40 parce que il n'y a pas eu de dépenses, ainsi de suite. Et une fois que j'ajoute quelque chose ici, je vais ajouter par exemple, je mets par exemple impression pour l'eau encore. Montage, je mets 500 000. 500 000. Donc, comme il y a de la place ici, je peux seulement enregistrer ça là-bas. Encaissement. Je fais une nouvelle ligne. Je vais copier ça. Achat. Table du bureau. On a acheté ça à 100 000. 100 000 décaissement. Voilà, aujourd'hui nous sommes les 27. Nous sommes le 27. Si je vais dans mon tableau ici, le 27 janvier, si je cherche ici, le 27 janvier, il y a 00. Comment ça? Est-ce que ma date est bonne? Oh, chez moi c'est le 25, donc la date n'est pas bonne. Alors, ça fait enregistrer avec la date de 25. Si je mets maintenant le 25, ouais. Aujourd'hui, j'ai fait l'encaissement de 500 000 et décaissement de 100 000. Et le solde initial, c'est 400 000. Comme c'est dans le mois de janvier, ça vient de s'ajouter dans le mois de janvier. Ouais. Alors, pour pour ce tableau maintenant de rapport journalier, je veux maintenant que les 500 000 ici, ces informations, puissent s'afficher dans la cellule du 25. Donc, les trois cellules du 25. Ça doit s'enregistrer ici. Les 500 000 doivent venir ici. Les 100 000 que j'ai dépensé doivent venir ici. Le solde initial doit venir ici. C'est pour cela que nous voulons maintenant taper la fonction aussi ensemble, les sommes ci ensemble, pour chercher les rapports journaliers pour chaque mois. Alors, je vais faire égal somme ci ensemble, c'est ça. Je clique sur fonction. Plage somme. C'est la plage que nous voulons sommer. C'est quelle plage? Monta, parce que monta côté encaissement. Parce que nous sommes côté encaissement. Plage critère 1. Plage critère 1, nous allons prendre quoi? Plage critère 1, nous allons prendre les mois. Donc, les jours ici vont toujours dépendre du mois. Ouais. Du mois que nous avons mis ici. Ouais. Du mois que nous avons mis ici. C'est-à-dire, comme critère, nous allons sélectionner la colonne des mois. Comme plage critère. Et comme critère, nous allons récupérer
les mois ici. Donc, si on met ici janvier, on doit afficher les informations de janvier du 1er au 30. Si on met le février, ça doit afficher les informations du février du 1er au 28. Si le mois se termine par 28, si c'est par 30 ou si c'est par 31, ça va afficher les données là-bas, ainsi de suite. Alors, on passe au deuxième critère. Deuxième critère maintenant, c'est les jours. Donc, plage, critère, nous allons sélectionner la colonne des jours. Et comme critère, nous allons seulement, c'est comme il y a un ici, D jusqu'au 30, 31 là-bas. Je passe seulement le 1 là-bas. Voilà. Et puis, je dois aussi incrémenter ici cette plage critère parce que c'est la même colonne. Je dois bloquer plutôt, je dois bloquer, non incrémenter. Je bloque, il n'y a pas d'incrémenter, je bloque. Ça aussi, la plage somme, je bloque parce que c'est la même colonne, je bloque. Critère, premier critère, critère 1 ici aussi, je bloque. Ça aussi, je bloque. Et puis, ça aussi, normalement, je dois bloquer parce que ça doit dépendre toujours de cette cellule. Parce que si j'incrémente comme ça, pour les D ici, ça va prendre cette colonne D, et cette colonne M. Et pour 3, ça va prendre pour les 3, ça va prendre la colonne N. Donc, ça va prendre ça, cette cellule ici. Vous voyez? Alors, je dois bloquer ça aussi. Je fais comme ça. Et puis, OK. Là, maintenant, je peux incrémenter. Voir si les 500 000 là va s'afficher dans les 25 et toutes les données vont s'afficher là où elles doivent être. J'incrémente jusqu'au dernier jour du mois. Voilà. Et les 25 que j'ai, les 500 000. Aussi, les 15, j'ai aussi 100 000. Voilà. Pour janvier, donc pour janvier, je n'ai que 2 jours où j'ai fait d'encaissement. Et si je vérifie dans mon tableau ici, le mois de janvier, c'est ça. J'ai 500 000. Mois de janvier encore, j'ai aussi 100 000. Le total qui fait 600 000. Et si vous cherchez ici pour le mois de janvier, j'ai total 600 000. Même dans la recherche, c'est 600 000. Mais pour les jours de 25 seulement, c'est 500 000. Et pour les jours du 15, c'est 100 000. Pour le premier, c'est 0. C'est 0. Pour les deux, c'est 0. Ainsi de suite. Si je change ici, par exemple, ici, je mets les deux. Les deux maintenant, au lieu de... Je mets janvier. Et puis, je mets les deux ici. Et le 2 janvier, automatiquement, les données apparaissent ici pour le 2 janvier. Ouais. Voilà. Nous allons faire la même chose ici pour le décaissement égal. Somme-ci ensemble. Si tu double-cliques, nous allons faire la même chose, mais côté maintenant décaissement. Plage somme, c'est la plage de montant. Oui, c'est le montant qu'on va sommer. Plage critère 1, c'est la colonne des mois. Critère 1, c'est toujours les mois là. Plage critère 2, c'est la colonne des jours. Critère 2, je prends ça, parce que je suis dans la même colonne. Et puis, je procède maintenant au blocage. Ça, je n'ai pas bloqué parce que ça doit commencer à s'incrémenter. Ouais. Donc, je bloque ici. Je bloque là-bas, je bloque cette cellule aussi. Je bloque ici.
Je bloque ici. Je bloque aussi la plage somme. Je fais OK. Je vais, j'incrémente. Ici, normalement, dans les 25, je dois avoir maintenant les 100 $ que j'ai dépensé. Les 100 000 francs plutôt, j'ai dépensé. Ouais. Et pour les 15, j'ai dépensé aussi 50 000. C'est déjà apparu là-bas. Voilà. Pour les D, il n'y a pas de décaissement. C'est bon. Après, maintenant, je vais faire ici, égal, solde de total encaissement, ouais, total décaissement. Je fais Enter. Et ici aussi, j'incrémente. J'incrémente. Voilà. Et là d'abord, c'est fini. Voilà toutes les données. Nous voulons maintenant convertir. Ici, nous avons le taux. Là où on doit mettre le taux, par exemple, c'est 1000, non, 2700, 2700, qui équivaut à 1 $. Voilà. Comme j'ai déjà le total ici, le mois que je vais mettre ici, et ce total du mois que je vais mettre ici, et solde initial, je vais juste faire ici, égal, le total ici décaissement, divisé, oh là 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 là, égal, divisé par le temps. Je fais Enter, c'est 237 $. Donc, de 640 000, ici aussi je fais égal, ça, divisé par le taux, qui fait 55,5. Ici aussi, je vais faire égal, ça, divisé par le taux. Voilà. Là, je peux mettre ça en inter. Je vais ici, je vais mettre ça en monétaire, $. Je vais dans monétaire, voilà. Je suis là, je choisis monétaire. Je choisis $ États-Unis. États-Unis, j'ai fait OK. Voilà. Si vous êtes arrivé là-bas, je pense que vous avez fait vraiment l'essentiel. Le reste, c'est juste arranger des petites choses, veiller à la sécurité de vos cellules, de vos feuilles, de votre classeur en général. Et si vous n'avez pas d'idée, je vais faire encore une vidéo pour la sécurité, comment vous pouvez protéger les cellules, comment vous pouvez protéger une feuille ou un classeur. Donc, c'est un peu ça le projet. Je pense que ça vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mentionner cela dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.